Bonjour Ange, Bonjour Thérèse. parlons du combat spirituel. Oui, merci Thérèse pour, pour l'orientation. Euh, il est important effectivement de parler du combat spirituel, comme tu le dis si bien Thérèse, parce qu'effectivement il fait partie, ce combat spirituel, de notre quotidien, hein, nous enfants de Dieu. Dès lors que le Seigneur Jésus-Christ décide de te distinguer, dès lors qu'il décide de te faire naître de nouveau, de répandre son Esprit Saint sur toi, donc de t'adopter dans la maison de son Père, il faut que vous sachiez, il faut que tu saches, Thérèse, que ce jour-là, tu prends, hein, tu es enrôlé, disons, dans l'armée de Dieu. Tu prends ta carte d'adhésion dans l'armée dans l'armée de Dieu. Et comme et tu prendras part en fait à la guerre spirituelle qui a cours effectivement dans le ciel, sur la terre, pour le rachat des élus, ou du moins leur retour à la maison comme le fils prodigue, mais aussi la préparation de la manifestation du royaume de Dieu sur la terre, en l'occurrence l'avènement du Christ pour rétablir le royaume d'Israël, le royaume messianique, le royaume de Dieu, du moins dans sa phase temporelle de 2000 ans. Et comme Dieu avait distingué Job, de même qu'il avait distingué Joseph, et vous vous souvenez de toutes les tribulations, effectivement, qu'ils ont connues. Job, le diable, effectivement, Job qui était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal, qui faisait la fierté, effectivement, de l'Éternel. Et Satan, effectivement, a incité Dieu, effectivement, à le maudire. Et vous savez qu'en un jour, il avait tout perdu. Et au final, le diable l'a couvert d'un seul malin depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Nous n'aurions pas le temps de revenir sur les tribulations de Joseph. Dès que, effectivement, Dieu lui a montré, effectivement, qu'il allait le distinguer, qu'il aurait la supériorité en renom, en magnificence et en gloire dans la maison de Jacob, son père. Ses frères l'ont pris en haine. Ses frères l'ont pris en haine. Au final, ils décident même de mettre un terme à sa vie. Ils disent qu'ils vont, voilà le rêveur, effectivement, va mettre un terme à ses rêves. On verra bien comment ces rêves s'accompliraient. Il décide donc de mettre un terme à sa vie, mais de façon providentielle. Joseph, effectivement, est sauvé par le passage providentiel de marchands faisant route, ismaélites, faisant route vers l'Égypte, où finalement il échappe à la mort, il est plutôt vendu. Lui qui demandait à ses frères haineux de lui faire grâce, mais qui n'entendirent pas de cette oreille. Il est vendu en Égypte. Il passe par beaucoup de tribulations. La grâce de l'Éternel est avec lui. Il a de petits soucis avec la femme de Potiphar en Égypte. Il finit en prison, mais de la prison, effectivement, il atteint effectivement la droite, il est levé à la droite de Pharaon. Satan s'opposait notamment, effectivement, au dessein que Dieu avait pour Joseph, parce que c'est lui que l'Éternel avait choisi pour faire passer Israël, effectivement, par la grande sécheresse qui allait parcourir la terre. Donc de même que Job, de même que Joseph, que Dieu avait distingué, ont connu effectivement toutes ces tribulations, toutes ces persécutions. Vous de même, lorsque vous êtes adopté dans la famille de Dieu, lorsque vous êtes enrôlé dans son armée comme soldat, vous aurez des tribulations. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est souverain. Tous nos cheveux sont comptés
aucun d'eux ne tombera sans sa permission. Vous serez combattus par le diable, vous serez combattus par les anges déchus, vous serez combattus par ses émissaires sur la terre, vous serez combattus par les démons, vous serez combattus par le monde. Vous ferez l'objet d'attaques, vous serez en proie à diverses maladies, toute forme d'attaque et de persécution. Mais comme disait déjà, rappelait l'apôtre Paul, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera réservée pour nous, qui sera manifestée pour nous lorsque Jésus-Christ reviendra. C'est là, disait-il, ce qui fait notre joie, quoique pour l'instant, nous devons passer par diverses tribulations, car l'épreuve de la foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, produisent, lorsque Christ paraîtra, effectivement, la gloire, effectivement, l'acclamation, et que nous ne soyons pas honteux, confus lorsqu'il reviendra. Alors, dans le cadre de ce combat spirituel, nous avons avec nous un certain nombre d'armes offensives et défensives. C'est déjà l'épée de l'esprit, la parole puissante de Dieu, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, séparant âme, esprit, moins des jointures, qui ne retournera point au Seigneur sans avoir accompli ses effets. Par elle, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur les scorpions, les serpents, toute la puissance de l'ennemi nous a fait cette assurance, effectivement, que rien ne pourra nous nuire. Nous avons avec nous la prière. Il faut prier, effectivement, sans cesse. Le Seigneur qui nous demande, effectivement, de prier sans cesse. On peut en cela encore s'appuyer sur la parole de Dieu avec un certain nombre de psaumes qui sont relatifs, effectivement, au combat spirituel. C'est le psaume 31, le psaume 35, le psaume 94, le psaume 118. On pourrait en faire effectivement un inventaire exhaustif. Nous avons avec nous également comme âme spirituelle, c'est la sanctification. D'accord? Il faut rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il faut renoncer au monde, à sa séduction, au péché, à la corruption, à l'occultisme, à la sorcellerie, à la magie, à ce genre de choses. Il faut être entier avec le Seigneur Jésus-Christ. Qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte les devins, qui pratique la magie, l'astrologie, et ce genre de choses. C'est l'une des armes que nous avons avec nous. Et nous avons également avec nous la fidélité du Seigneur Jésus-Christ, selon qui est notre bouclier, selon qu'il est écrit, celui qui se confie à l'Éternel est protégé, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Nous avons d'autres armes. J'ai parlé effectivement de la prière. Nous serons l'objet de maladies et nous pouvons recourir à la prière, à l'huile d'onction. Vous savez que l'Écriture atteste qu'il s'accomplissait de nombreuses guérisons par la main des apôtres, par l'onction d'huile sur les malades. Et l'apôtre Jacques, dans son épître, dit ceci: si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et le malade sera guéri, car la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. On peut également s'appuyer sur des outils comme le sel, et qui ont des bases scripturales. On a bien vu comment Élisée a assaini les eaux de Jéricho avec le sel contenu dans un plat neuf qu'il a répandu sur les eaux de Jéricho, qui juste à ce jour furent assainies. On peut se servir également du sang de Jésus, qui est symbolisé effectivement par le fruit de la vie. Il nous a demandé de faire cela en mémoire de soi. Donc, tous ces armes spirituelles nous sont révélées effectivement dans l'épître de Paul aux Éphésiens, selon qu'il est écrit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après d'avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà, Thérèse, ce que nous pourrions dire sur le combat spirituel qui est notre quotidien. Merci, Ange. D'ailleurs, c'est moi qui te remercie, Thérèse.